Rodrigue Adalbert Evina, professeur Claude Noubissier, Madame Abega, Bertrand Tchenkam et Alain Douk, nous l'avons donc suivi, disais-je, du très sérieux au quotidien la météo, du très grand frère Dieudonné Van, qui nous fait comprendre que les sages du Grand Nord demandent à Issa Tiroma Bakari de retirer sa candidature et de soutenir Monsieur Bello Obouba Magari pour le bien du Grand Nord, mais également pour tout le Cameroun. C'est donc une grande actualité relayée ce matin par le très sérieux quotidien La Météo. Je commence par le professeur Claude Noubissier. Ça va vite, hein, à quelques jours de l'élection présidentielle. Quel est le regard que vous jetez sur cet appel des sages du Grand Nord? Ils demandent à Tiroma de soutenir son grand frère Bello Obouba Magari. Oui, j'ai fait une analyse purement scientifique. Nous sommes à moins de 3 semaines des élections présidentielles et les appels se multiplient pour un ou tel candidat. Alors, au jour d'aujourd'hui, sur le plan contextuel, nous savons tous qu'il y a eu un consensus qui a demandé que l'opposition soit soutenue par, en fait, ait pour porte-fagnon M. Issa Tiroma. Alors, moi, j'ai un problème avec la psychologie du Cameroun ou des Camerounais. Le Cameroun, c'est un pays extrêmement spécial, un pays avec trop de contradictions. C'est-à-dire, on n'a jamais compris qu'est-ce qui fait problème dans ce pays. Trop de contradictions, trop d'incohérences, trop d'opposition et trop de juxtaposition. Alors, est-ce que c'est le moment actuel que ceux-là qui sont dits des sages du Grand Nord fassent de pareilles déclarations? Tout en sachant qu'il y a un consensus qui a déjà mis en bonne position M. Issa Tiroma. Ça, c'est la spécificité. C'est vrai que ce consensus, même si c'est douteux, ce consensus lui-même est douteux. Oui, mais c'est le contexte. C'est ça notre pays. C'est comme si ce consensus ne fait pas le consensus. Même s'il ne fait pas le consensus, moi j'ai un problème. Oui. Moi je suis rentré au Cameroun parce que je voulais servir ce pays. Tout à fait. Quand j'ai fait mon doctorat, je pouvais avoir une vie meilleure hors du Cameroun. Alors, nous n'arrivons jamais au Cameroun à ce qu'on appelle en psychologie l'abandon de soi. Nous attendons un regain d'abandon de soi chez les Camerounais. Il va falloir comprendre la nécessité et l'urgence. La nécessité et l'urgence, c'est qu'il faut une amélioration réelle des conditions de vie des Camerounais. Moi, je le dis avec acuité, avec fermeté, les conditions de vie des Camerounais peuvent se multiplier en 2 ou en 3 actuellement. Il va falloir un challenge. Mais à tous les niveaux, il y a un ensemble de contradictions. Les gens s'opposent, on se dit, ils s'amusent avec ce qui est le plus cher aux Camerounais, le destin des Camerounais. Le destin des Camerounais doit être la priorité actuellement. Tout à fait. On devrait pouvoir s'abandonner pour une juste cause. Quel que soit ce qui se passe dans le Grand Nord, que les gens comprennent que l'urgence est aujourd'hui à ce que chacun puisse sortir son ego, sortir son moi, sortir sa subjectivité et participer à une élection présidentielle, quel que soit celui qui remportera ces élections présidentielles. Bon, cet appel des sages, c'est vrai que j'ai un peu fait la psychologie, j'ai fait dans le Grand Nord également. Il y a une caricature des sages dans le Grand Nord. C'est parfois des leaders spirituels, des leaders traditionnels, des leaders politiques et des leaders économiques. Et nous savons combien leur voix porte dans cette région spécifiquement. Alors moi, je dis tout simplement que nous devons comprendre la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est celle que les Occidentaux ont compris il y a de cela des centaines de milliers d'années. Ils avaient compris que pour que l'Occident soit ce que nous admirons aujourd'hui, il fallait des gens pour se sacrifier. Ils ont pris les bateaux pour venir en Afrique. On ne peut pas savoir combien d'entre eux sont morts. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de bateaux sophistiqués. Alors nous appelons, moi en tant que scientifique, en tant que psychologue, moi je pense que tout ce que nous observons ne va pas dans le sens d'honorer le jeu politique du Cameroun. Il y a beaucoup plus de subjectivité qui vient encombrer un élan de solidarité et de consensus autour des uns et des autres. Merci, professeur, pour ce regard. Rodrigue Adalbert Evina, pour ou contre cette posture des sages du Grand Nord, mettez les guillemets à sages. Oui, parfait. Ici, je pense que les sages du Grand Nord adhèrent ou alors rejoignent l'expression de la volonté du plus grand nombre de Camerounais à voir l'opposition ou alors les grandes figures de l'opposition mutualiser leurs forces, associer leurs forces
pour espérer faire quelque chose face à la machine que nous connaissons tous. Mais maintenant, précision faite sur M. Issa Turoma Bakari et Belogouba Maïgari dans cette volonté de mutualisation, c'est qu'en réalité, sur le plan politique, les deux sont suffisamment influents. Moi, est-ce qu'ils ont le même poids politique? Non, ils n'ont pas le même poids politique. Très bien. Mais je remarque qu'il s'agit de deux figures qui ont quand même suivi les voies démocratiques tracées par la République. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des élus, ce sont des gens qui ont des mairies, ce sont des gens qui sont dotés d'une très forte capacité de mobilisation. Mais le vrai problème, pas fait ici, parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'opposition au Cameroun mobilise les masses. C'est depuis les années 90. L'appel des sages est pertinent. Cet appel est pertinent pourquoi? Donc vous êtes d'accord que Chiroma soutienne son grand frère? Je suis d'accord que Chiroma soutienne son grand frère. Mais seulement, la capacité de mobilisation dont j'ai parlé risque de se heurter à la barrière des égos. Moi, j'ai mal au cœur parce que le peuple camerounais ou alors la classe politique camerounaise de l'opposition ne semble pas avoir tiré les leçons, les leçons du sombre passé politique vécu par cette classe-là depuis les années 90. Beaucoup de nos illustres prédécesseurs sont décédés. Vous connaissez l'histoire. Nidjon Frundi, Adamoudam, Njoya et autres. Je pense que ça se répète. Je me demande pourquoi c'est si difficile au Cameroun pour un opposant de reconnaître l'influence de l'autre. À chaque fois que vous voyez un homme politique reconnaître que l'autre est un peu plus mieux organisé que lui, c'est quand les gens s'allient au RDPC, qui reconnaissent facilement que non, M. Biya est l'homme de la situation, M. Biya est l'homme qu'il faut, M. Biya est l'homme qui peut vraiment faire. Mais entre eux, au niveau de l'opposition, c'est trop compliqué de voir un opposant qui reconnaît que l'autre est-ce qu'il faut dire, hein, après Soudan, que les opposants au Cameroun se détestent? Les opposants au Cameroun se détestent, oui, c'est vrai. C'est vrai parce que quand on regarde les débats télévisés... Voilà pourquoi Soudan a pensé que c'était l'opposition la plus bête d'Afrique. Bon, c'est vrai qu'il avait formulé quand même un gros point d'interrogation devant la phrase. Donc ce n'était pas vraiment à l'affirmative. Hein. Mais je crois... Attends, je voudrais chuter par faire ici. Je pense tout simplement que rien du tout ne va se passer en 2025 si ça continue de cette façon. Je crois que cette affaire est mystique. Vous m'avez posé une question si les oppositions se détestent. Mais quand on écoute parfois des débats télévisés qui sont essentiellement politiques, on se demande si c'est vraiment le RDPC qui est l'adversaire. Ou alors, le combat, c'est entre opposants. Vous voyez des coups sur les réseaux sociaux, c'est entre opposants. Et vous voyez le véritable adversaire est tranquille, il ne bouge même pas. Il ne transpire même pas. Vous voyez que, même sur le plan de la campagne, vous ne voyez même pas parler trop. Ça donne l'impression que il y a aussi beaucoup de sorcellerie dans cette affaire-là aussi. Ah bon? Il y a trop de mysticisme dans cette histoire. Le RDPC a lancé des ondes négatives Mais au sein de vous pensez que le ballet, le défilé des chefs traditionnels au palais de l'unité, c'est pour une balade de santé. Ce n'était pas de la rigolade. Non, c'est pas le tourisme du tout. Encore moins de la fanfaronnade. C'est pas une balade romantique entre un couple qui s'aime. Je suis sûr que sur le plan purement spirituel et mystique, il y a aussi des enjeux. Peut-être que le sort est lancé aux opposants pour qu'ils ne s'entendent jamais un jour. Parce que moi, je ne me rappelle pas avoir vu. Hein? Mais des opposants qui, entre eux, savent se livrer des coups de poing. Et le vrai adversaire est assis comme ça, il ne transpire pas.
Merci, Rodrigue d'Albert Evina, pour cette analyse politico-mystique ce matin. Je vais passer la parole à Madame Abega, qui justement est femme politique. Nous l'avons dit, elle est justement du côté de l'UNDP. Cela signifie donc que vous êtes dans votre élément. Madame Abega, il y a un souci, et je pense que sur le professeur Noubissier, et qui évoquait déjà cette situation sur ce plateau, Monsieur Chiroma semble positionné depuis un certain temps comme leader d'un consensus. Entre-temps, les sages du Grand Nord demandent à Chiroma de soutenir son grand frère Bello Bouba Maïgari. Est-ce que cet appel ne vient pas en retard? Est-il possible que Chiroma puisse effectivement soutenir Bello Bouba Maïgari? Merci. Je vais d'abord dire que nous sommes en Afrique. Et quand on parle des sages, ce sont véritablement des sages. Donc des gens qui sont investis d'un certain pouvoir, de l'aura, ils voient plus loin que nous, ils entendent des choses que nous n'entendons pas, ils savent faire des analyses. Et là, nous sommes face à une société traditionnelle qui a observé la scène et qui maîtrise les us et coutumes de l'ère culturelle soudano-sahélien. Donc, ils maîtrisent et ils savent de quoi ils parlent. Cette sortie, elle n'est pas anodine. D'entrée de jeu, nous avons parlé dans la blague que dans une société traditionnelle, chacun connaît sa position. Et il y a des positions qui ne s'arrachent pas par des réseaux sociaux ou bien par la manipulation. Et là, nous sommes face à une manipulation. Vous avez suivi le professeur tout à l'heure, il vous a dit que bon, il ne vous a pas seulement dit, il a dit à ceux qui nous suivent que le monsieur Issa Chiroma a été présenté comme le candidat du consensus. Mais je vais lui poser la question, ce n'est pas moi qui pose des questions. De quel consensus? Ceux qui ont parlé de ce consensus ont-ils qualité? Ils ne sont pas candidats. Ils n'ont pas de candidat. En quelle qualité ont-ils déclaré un candidat reconnu par le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral de l'ECAM d'abord et le Conseil constitutionnel comme candidat? Il n'y a que les 12 candidats ou alors les 11 candidats qui devraient se dire entre eux, voilà celui que nous avons choisi entre nous. Mais si vous parlez de deux individus qui se sont levés pour manipuler l'opinion comme on vous a manipulé, pour nous dire que M. Chiroma a été présenté comme le candidat du consensus, je vous dirai non. Et lorsque vous allez parler, certains parlent de la mobilisation. Est-ce que c'est la mobilisation qui fait l'élection? Si c'est en termes de mobilisation, je crois que son Excellence Bello Bouba Maïgari est le maestro de la mobilisation. En tant que celui-là qui a un parti implanté sur l'étendue du territoire. Son parti a des élus dans 5 régions. Donc il a un CV politique. Il a un CV politique assez éloquent et assez lourd. Et en dehors du CV politique, il a un CV dans l'administration, dans la connaissance de l'État du Cameroun, qui fait de lui le leader qui se positionne. Mais ce n'est pas dans le bruit. Je suivais encore une vidéo hier soir où le candidat Chiroma a appelé la presse pour dire que il appelle son frère Bello Bouba Maïgari à se mettre derrière lui. Finalement, on ne comprend pas. Bello appelle Chiroma, Chiroma appelle Bello. Je veux donc dire que celui qui a tendu la main le premier, c'est bien Bello Bouba Maïgari, qui est allé vers le président Chiroma déjà 3 fois, au su et au vu de tout le monde. Donc, il ne peut pas appeler les médias dans l'art de la manipulation pour dire que c'est lui qui appelle Bello à se mettre derrière lui. Ça, c'est de la manipulation et cette manipulation entraîne plusieurs. Et puis, il ne faut pas aller sur les médias. Nous sommes face à une élection. Nous parlons d'une élection présidentielle et une élection qui a beaucoup d'enjeux. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement-là ne va pas se faire dans la manipulation de quelqu'un qui manipule le verbe, qui veut vous faire croire que c'est lui qui est le meilleur ou alors c'est l'autre qui est le meilleur. Non, Bello n'est pas le sorcier qu'on présente. Il n'est pas le méchant qu'on présente. Et il n'est jamais allé devant les caméras pour aller médire d'un autre candidat. Vous avez suivi contre lui les attaques du candidat du SDF. Les attaques à l'endroit du président Bello. Bello était à RFI ce matin, il n'a parlé de personne. Il n'a parlé que de la vision qu'il a pour le Cameroun, à savoir pacifier le Nozo,
changer les conditions de vie des Camerounais. Je crois que certains se plaisent dans ces conditions. Mais on ne peut pas continuer à laisser un pays entre les mains des jouisseurs, ceux qui se sentent à l'aise, et dire que comme Bello était au gouvernement, il y a de cela 3 mois, il est un faux opposant. Non, il n'est pas faux opposant. À titre de rappel, ceux qui pensent que l'UNDP, que c'est le RDPC qui donne facilement, qui dit à l'UNDP, prends la commune ou bien prends le conseil régional du Nord. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous dire que nous sommes souvent au tribunal administratif et même à la chambre administrative et d'arrache-pied avec le parti au pouvoir. Donc il n'y a pas d'amitié, on ne se fait pas de cadeaux. Donc en termes d'opposition, Bello Bouba Maïgari est un opposant qui a libéré la maison de l'État il y a de cela plus de 3 ans. Il habite chez lui. Ça veut dire qu'il n'a pas improvisé sa candidature. Il prépare sa candidature depuis très longtemps. Merci, Madame Abega de l'UNDP pour cette posture. Comment pouvait-il en être autrement? On prend maintenant l'avis, le regard de Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, finalement, nous ne comprenons plus, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Chiroma appelle Bello, Bello appelle Chiroma, mais finalement, personne ne va vers l'autre. Je voudrais déjà admirer la haine, la fougue et la sagacité qui anime Madame Abega, mais c'est loin de la vérité, et surtout que la vérité aussi est un mensonge. Je suis en train de commettre un ouvrage intitulé Les complots d'État, causes et conséquences, acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Vous savez, nous avons plusieurs types de partis au Cameroun. Nous avons les partis au pouvoir, comme c'est le cas du RDPC. Nous avons les partis d'opposition. Il y a peu de partis d'opposition qui existent au Cameroun. Les partis d'opposition et de juxtaposition, l'UNDP en fait partie, parce que l'UNDP se comporte un peu comme le suppôt du régime, faut-il le rappeler. Et l'UNDP a trahi le Cameroun à un certain moment, parce qu'il faut rappeler qu'en 92, il n'aurait été le fait que l'UNDP soit allé en concubinage incestueux avec le RDPC, qui n'avait que 88 députés à cette époque, et l'UNDP est allé dans ce mariage malsain et a fait en sorte que le RDPC nous a ravi la vedette du côté de l'Assemblée nationale. 88 députés sur 180, vous voyez que le RDPC n'avait pas la majorité, et l'UNDP qui est un parti d'opposition malheureusement que je considère comme un parti d'opposition et de juste opposition toujours suppôt du RDPC, est allé se marier avec le RDPC et a fait en sorte que ce parti puisse avoir la domination sur les autres partis de notre pays. Bon, pour moi c'est un non-événement, parce que ça profite au RDPC qui crée cette peine, cette guerre et cette guerre pour diviser l'opinion, pour diviser le Grand Nord, et ça ne profite qu'au RDPC. Vous savez, on dit souvent chez nous, diviser pour régner. Alors Bello Bouba Maïgari, il est un prince. Moi-même, je suis prince, et dans mon village, il faut le savoir. À Yaoundé, je suis notable, mais ça ne voudrait pas forcément dire que je dois être au-dessus de monsieur tout le monde. Je ne suis pas au-dessus de monsieur Tantampion. C'est pas parce que je suis notable à Yaoundé que je suis supérieur à tout le monde. Les chefs traditionnels, aujourd'hui, ne servent plus à rien du tout. Ils sont à 90% de support. Moi-même, je viens de la chefferie, il faut le savoir. Mais je vous dis que 80% de nos chefs sont inutiles. Des supports du régime. Ça, ce sont des déclarations très graves. Je dis que... On va l'admettre. Bon, on ne l'admet pas. Mais je vous dis en tant que fils d'homme, je viens de la chefferie, je suis notable à Yaoundé. Je vous dis que les chefs traditionnels aujourd'hui se comportent un peu comme... c'est-à-dire on doit leur donner le biberon de temps en temps, ils n'ont pas achevé leur puberté. Il est incongru que les chefs soient traînés comme des valets. Vont au palais de l'unité. D'ailleurs, le palais de l'unité, comme le nom l'indique, c'est le palais du peuple. Quand on traîne les affaires du parti, on doit aller à la maison du parti. Il faut le savoir. Alors, on va de ce côté. Et ils sont allés gentiment. Mon sorti de là, motion de soutien, vraiment des esclaves. Il faut apprendre à être lucide. Un chef ne donne pas son avis pour des questions politiques. Un chef est apolitique. Ça veut dire qu'il ne doit pas aborder l'habit du RDPC, il n'aborde pas l'habit de l'UNDP, il n'aborde pas l'habit du RRC. Il est neutre. Mais quand les chefs sortent du palais présidentiel, ils disent que nous disons à 100% que le président... On a même vu même certains chefs aller dire que prendre le banc, on croit que le président de la République... Nous voulons faire du président de la République notre... Lui-même n'était même pas là, il ne croit même pas à vos histoires. Tout dit que soyez un peu lucide. Vous avez vu l'histoire où on a pris une chaise, on raconte des histoires, le président lui-même n'était même pas là. C'est-à-dire vous êtes en train de vouloir mettre quelqu'un, c'est comme si on te dit on te met au pouvoir et tu n'es même pas là. C'est-à-dire qu'on ne croit même pas à leurs histoires. Donc soyez un peu sérieux ces chefs traditionnels. Je prends par exemple le cas Marois Koussiri. On va chuter. Je suis en me renverser. Il faut combien de jours pour quitter de Marois pour Koussiri dans la même région, puisque le RDPC a bien travaillé. Moi je voudrais que Issa Tiroma Bakari et son grand frère s'entendent. Et ça dépendait de moi, le grand frère aussi devait aussi abandonner, parce qu'il a fait son temps. Ministre d'État pour la gouverne des téléspectateurs, ça signifie que lui rend compte au président de la République. C'est un proche qui peut avoir le numéro du président de la République. Il a eu tout dans sa vie. À 34 ans, il était le premier ministre. Il a eu
tout dans sa vie. 34 ans, Bello Bouba Magari a été Premier ministre au Cameroun. Ça veut dire que c'est un homme qui est accompli, il a tout fait. Alors, point, c'est un temps dans la vie, il faut aussi dire, j'ai fait mon temps. C'est vrai que l'autre aussi l'a âgé, mais il peut aussi dire, je soutiens le petit frère. Il peut arriver aussi qu'on soutient le petit frère, ça ne dérange pas. C'est pas parce qu'on est prince, c'est pas parce qu'on a roulé sa bourse que forcément on doit rester champion toute la vie. On peut aussi donner la place au petit frère. Et je voudrais féliciter Issa Tiroma Bakari, qui a déjà le vent en poupe, mais le RDPC fait tout et tout pour diviser les deux leaders qui bénéficieraient. Ou Issa va du côté de Bello, ou Bello va du côté de Issa, mais ça sera bénéfique pour les deux. Nous passons la parole à Alain Douk. Hein. Alain Douk, Bertrand Tchenkam apparemment voit le RDPC partout. Moi j'ai vu là les sages du Grand Nord qui appellent Monsieur Tiroma à se rallier à son grand frère Bello Bouba. Maintenant on a suivi Madame Abega de l'UNDP, dit qu'il faut arrêter avec la manipulation. Bello Bouba aura tout fait pour que son petit frère Tiroma soit avec lui. Maintenant, au niveau de la politique, est-ce que c'est une affaire de grand frère à petit frère? Au niveau de la politique, ce n'est absolument pas une affaire de grand frère ou de petit frère, mais il faut déjà comprendre un tout petit peu. Moi, je vais expliquer le phénomène. Alors, regardez la zone du Grand Nord, comme on veut bien l'appeler. C'est une zone caractérisée par une certaine féodalité, un certain patriarcat. Il y a une logique de caste. Alors, lorsqu'on parle des sages, donc c'est l'élite. On pourrait dire que c'est une certaine élite. Elle peut être spirituelle, religieuse, traditionnelle, etc., qui appelle, dans un contexte où la société est celle des castes, quelqu'un d'inférieur à se soumettre à la logique sociale et culturelle de l'ère en question. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on dit, bah, tu ne vas pas venir discuter, toi, comme ils ont bien voulu le dire, fils d'esclave ou je sais pas moi quoi, avec quelqu'un qui a un... Est-ce que c'est pas insultant? C'est là où je veux en venir. Est-ce que c'est pas frustrant? C'est insultant, d'autant plus que nous sommes en république. Il faut faire un choix. Si on est en république, tout le monde devrait être au même niveau. Et même quelqu'un qui vient de la basse devrait avoir des prétentions présidentielles. Ça, la loi fondamentale de ce pays le lui accorde. Alors, mais là, il faut essayer d'expliquer le phénomène culturellement pour comprendre donc ce qui se passe et se trame derrière l'action de ces sages. Ils veulent que l'ordre social établi, l'ordre patrimonial, culturel, traditionnel établi soit préservé. Vous avez dit tout à l'heure que Bertrand Tchenkam voit le RDPC partout. Je le regrette, peut-être que moi aussi je finis par le voir partout. Parce que moi, le RDPC vaut un... Non, je m'explique. J'ai toujours dit que ces deux anciens cadres de la gouvernance par alliance du RDPC sont des oppositions contrôlées. J'assume et je le répète. Et je dis que leur positionnement dans cette élection relève d'une ingénierie politique subtile du RDPC. Et ça, c'est à saluer. Vous savez, en politique machiavélique, ce qui compte, en bout de compte, c'est quoi? Ben, c'est les faits, hein. C'est-à-dire que c'est la fin qui va justifier les moyens. Et là, on constate qu'au travers de cette confliction, créée finalement, cette opposition entre ces deux grandes figures du grand septentrion, qui ici finalement, elle, avait été une réelle opposition et fédère, et aurait un pouvoir de mobilisation qui ferait très mal au RDPC. Mais justement, non seulement c'est une ingénierie politique du RDPC qui les a poussés dans cette campagne, mais ensuite, c'est même toujours cette ingénierie politique très subtile, sournoise, machiavélique et percutante du RDPC qui va les maintenir jusqu'au bout, vous le verrez, divisés. Parce que c'est ça l'enjeu. Tant que ces gens sont divisés, ben, ce sera plus difficile de battre le RDPC. Donc, en réalité, finalement, c'est le RDPC qui a salué, hein, le régime qui a salué dans cette confliction qui n'arrête pas de perdurer et qui nous donne l'impression de ne pas pouvoir immédiatement trouver solution. Sur le plan politique, justement, Alain Douk, est-ce que c'est pas de bonne guerre? Non, c'est de bonne guerre, justement. Le RDPC n'est pas dans son rôle. Et c'est pourquoi, les adversaires. C'est pour ça que j'ai dit. Pas partie de la stratégie politique. Et justement, j'ai utilisé le mot. J'ai dit que ça relève d'une dialectique hegelienne du RDPC. C'est bien pensé. Maintenant, il faut donc que les Camerounais aient la maturité intellectuelle et le sens politique requis pour la lecture
de la situation et comprendre qu'en réalité, il faut faire sans ces gens, réorienter les choses en ne tenant pas de ces gens et orienter justement les intentions de vote vers d'autres candidats avec d'autres types de programmes. Il y en a et on ne veut pas faire attention à eux. Vous voyez que là maintenant, tout le monde, même dans les médias, a capitalisé sur les deux personnalités en question, notamment la tête de proue, Bello, je veux dire Issa Chiroma, dont tout le monde parle, n'arrête pas de parler. Or, pour moi, ce candidat n'est pas crédible. Il n'est absolument pas crédible. Il faut faire la politique autrement. Il faut comprendre les enjeux politiques. Merci. Et je dis que si on veut faire une rupture avec le régime du renouveau, ces deux messieurs ne sont pas les hommes de la situation. Parfait. Est-ce que tu sais qu'il y a une espèce d'expression dans le champ politique camerounais, pour ceux qui le maîtrisent, qui dit que Bello Bouba Maïgari et Paul Biya sont des frères d'une autre père et d'un autre père et d'une autre mère. Oui, ils sont mais attends, il y a une époque où Bello Bouba Maïgari était réfugié au Nigeria, et c'est Paul Biya qui va aller le prendre et qui va prendre soin de lui, de restaurer. Tous les Camerounais sont des frères. Non, je te rappelle donc un élément historique parfait. C'est pas cette fraternité là. À un moment, il a fui, et sous la première république, il s'est retrouvé au Nigeria. Et quand vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que le président de la République, Paul Biya, a fait montre d'une certaine mansuétude à l'endroit de Bello. Et à moins d'être, je sais pas moi, quelqu'un d'ingrat, il y a des choses dont on ne se coupe pas comme ça. Merci, donc je suis sûr que même psychologiquement il est toujours dans une espèce de reconnaissance, il est sous la férule. On va lire quelques messages. Sous l'emprise de on va lire quelques messages très rapidement. Cela ne nous arrive pas tous les matins à lire rapidement les messages. Bonjour monsieur le modérateur. J'aimerais ici vous dire que l'appel des sages dont vous faites allusion est sans objet, étant donné que ce sont les mêmes sages qui ont fait le défilé au palais. C'est un discours qui n'a pour but que de continuer à diviser les opposants. Et d'ailleurs, Bello, lui, est plus proche du parti au pouvoir que de l'opposition à mes yeux. Il est l'opposant le moins crédible. Et ne soyez pas surpris que d'ici peu, il renonce à sa candidature pour soutenir le parti au pouvoir. C'est Ahmed depuis Ngaoundéré qui envoie cette contribution. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour Perfecto. Une bonne partie de Camerounais reproche à certains de nos chefs traditionnels de faire un choix public envers le candidat Paul Biya. Les sages du Grand Nord devraient donc s'abstenir de faire également un choix public envers l'un ou l'autre candidat de l'opposition si nous sommes en République. Les sages, par respect des peuples pour lesquels ils sont des gardiens, devraient être neutres. Un fils du littoral. Bonjour Parfait ici, je suis fan de l'émission Espace Miné par rapport à la thématique du jour que les sages là laissent. C'est monsieur Bouba Bello qui a fait que nous ayons pas une vraie démocratie chez nous. C'est plutôt lui qui doit se mettre derrière son petit frère Issa Chiroma. C'est très compliqué pour vous, Madame Abega. Bonjour, Parfait. Ici, que les sages qui se disent du Grand Nord cessent de stigmatiser le candidat Issa Chiroma en faveur de Bello Bouba et qu'ils disent, Prince, tous les peuples du monde ont été en quelque sorte des esclaves d'une quelconque ethnie. Ce que nous voulons, que chaque candidat convainc les Camerounais avec un programme fiable et dépourvu de toute duplicité, qu'on cesse de raconter du n'importe quoi sur le dos du Grand Nord. Que chaque candidat prouve de quoi ils sont capables, un révérend pasteur du Grand Nord. Alors, plus 49, c'est un message de l'Allemagne que dit ce téléspectateur. Bonjour, Perfectro, le grand Manitou, des palabres modératrices et apôtres, des conciliabules absurdes. L'éventuelle désaffection fut-elle feutrée des sages septentrionaux à l'endroit de l'inénarrable maître est-ce conciliabule mystériel que l'on a naguère sommé de suivre Bello Bouba pourrait, si l'on ose ce paradoxe, s'avérer un ferment de recomposition paradigmatique au sein de l'architecture politico-administrative camerounaise. En se délestant d'un compagnonnage désormais lesté d'obsolescence. Vraiment, le français est compliqué.
J'espère qu'on comprend ce que le monsieur dit. Hein? Ces figures tutélaires ouvriraient un espace de métabolisation des loyautés régionales, propice à l'irruption de subjectivités inédites et à la dilatation d'un champ démocratique trop longtemps sclérosé par l'immutabilité des réseaux clientélaires. Je continue. Ce retrait, loin de n'être qu'un épiphénomène conjoncturel, constituerait ainsi une césure opératoire susceptible de redonner l'équilibre des forces et de réconfigurer dans une perspective quasi palingénésique les paramètres de la représentativité nationale. C'est signé Roger. Hein. Roger a fait fort, quoi. Beaucoup de gymnastique littéraire. Bravo. Merci. Hein? Un autre message. Hein? Bonjour au grand perfecto ainsi qu'à ton riche panel. Juste pour vous tirer un coup de chapeau pour le travail titanesque que vous abattez tous les jours sur Espace Miné au point de me bloquer à la maison jusqu'à 11h53. C'est Tibidi Sévérin, inspecteur des impôts, dit fils des Bomzout dans l'arrondissement de Voilà Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télé.